Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien ce soir. Et aujourd'hui, on se retrouve pour parler de l'étape numéro 6, pour faire le débrief de l'étape numéro 6. On parlera de beaucoup de choses, notamment des bleus, notamment du nouveau maillot rose Attila Walter, de Jane Lay ou encore de Remco Evenepoel, ça c'est le programme. Avant tout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu également, ça c'est toujours très intéressant, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut intéresser votre entourage et surtout, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, à me dire si vous êtes d'accord, pas d'accord avec moi, à me donner votre avis sur l'étape du jour. On commence déjà par encore un gros problème de sécurité sur cette étape. Alors pas au niveau du parcours, parce que les conditions étaient compliquées et pourtant on a eu quelques chutes, mais qui étaient tout à fait normales sur une étape où les conditions sont difficiles. Par contre, il y a une chute qui n'était pas normale, c'est celle de Peter Sierry qui s'est fait renverser par la voiture de l'équipe Bike Exchange, heureusement sans gravité. J'espère qu'il y aura des sanctions. D'un côté pour le conducteur de la voiture du team Bike Exchange et de l'autre côté également de la part de l'UCI envers les organisateurs du Giro. On a déjà eu la journée d'hier où pour moi il y a eu des gros problèmes d'organisation, c'est assez régulier sur le Giro. Là, pourquoi à 15 km de l'arrivée, la voiture de l'organisateur va donner un kawaii, va redonner un kawaii. Ils peuvent pas le garder pendant 15 bornes dans leur voiture. Tu vas pas me faire croire que la voiture ne peut pas récupérer 10 kawaii, 15 kawaii et les redistribuer le soir même dans les bus de coureurs. Non, ils sont obligés de le faire à ce moment-là. C'est extrêmement dangereux à l'endroit où ils le font parce qu'ils le font en montée. C'est très bien qu'il y ait des coureurs qui peuvent lâcher à ce moment-là. Mais imaginons si vous vous retrouvez avec les deux voitures côte à côte en descente. Ça peut être vraiment une catastrophe. Donc là, je me dis, encore une fois, l'organisation du Giro, parce que c'est la voiture du directeur de course. Alors, on parle pas de... C'est la voiture du directeur de course qui est incriminé dans l'affaire encore. Hein. Mais bon, c'est le Giro. Moi, je pense qu'il y a un moment quand même, l'UCI, je comprends pas comment ils peuvent cautionner l'organisation de cette course. L'organisation de RCS même. Comment ils peuvent cautionner d'année en année les errances de cet organisateur en termes de sécurité. Si j'étais directeur de l'UCI, ça ferait depuis longtemps que j'aurais rétrogradé ces courses de manière... je pense que la seule solution aujourd'hui, c'est pas de taper sur le porte-monnaie, parce que taper sur le porte-monnaie, c'est quoi, une amende de 5 000 euros, 10 000 euros, ils s'en foutent, très clairement, RCS. Par contre, si leur course, au lieu d'être World Tour, elle est rétrogradée en catégorie 2-2, et qui peuvent pas accueillir les équipes World Tour, là, en termes de porte-monnaie, c'est beaucoup plus incitatif, je pense. Et moi, pour moi, un organisateur qui n'est pas capable d'avoir des critères de sécurité normaux, eh bien pour moi, il n'a rien à faire en catégorie World Tour. J'espère que un jour, ça arrivera. On passe tout de suite au bilan des Bleus. Du côté du bilan des Bleus, je commence avec le nouveau maillot rose de ce Tour d'Italie et pour moi c'est une grosse surprise quand même. Attila Walter, le coureur de la Groupama FDJ, parce que premièrement, il est maillot rose, mais surtout, il a réussi à finir 13e de l'étape, c'est-à-dire qu'il a fini quand même dans un groupe avec des très très bons coureurs du côté d'Attila Walter. Il finit avec Hugh Carty, Simon Yates, c'est-à-dire avec le deuxième groupe de leaders. Du côté d'Attila Walter, pour moi, c'est une surprise. C'est un coureur qui avait eu des performances, mais sur des courses quand même bien moindres, hein, notamment le Tour de Hongrie, qui sont quand même des courses qui ne sont pas du niveau du Tour d'Italie. Et là, Attila Walter, il a montré qu'il était en capacité, au moins sur des côtes de deuxième catégorie, de tenir la baraque. Et son maillot rose est tout à fait mérité. Il devrait normalement le garder demain soir, à part grosse surprise sur l'étape. Quoique, on peut toujours se méfier de la météo. Il pourrait peut-être y avoir quand même un petit peu de vent. On est le long de la mer, donc on pourrait peut-être avoir des coups de bordure, mais en temps normal, normalement. En temps normal, normalement, c'est magnifique. Mais il devrait conserver son maillot rose, je pense. Demain, tout au moins. On rappelle que le dernier coureur de la Groupama FDJ, j'ai vu ça sur Pro Cycling Stats, qui avait eu le maillot rose, c'était Bradley McGee. Ça remonte à 2004. Cette affaire-là. Donc ça commençait à faire très longtemps pour la Groupama FDJ. Beaucoup longtemps, là aussi, en termes de français, on est fantastique.
Mais l'étape a été très intéressante. On continue avec Romain Bardet. Romain Bardet, je me dis que c'est peut-être dommage quand même qu'il ait suivi l'attaque de Ciccone et du maillot rose de Bettiol, pardon. Parce que je pense que là, le fait qu'il perde aujourd'hui 11 secondes, alors 11 secondes c'est pas grand chose par rapport aux efforts consentis, mais le fait qu'il perde ce temps-là, je pense c'est dû au fait qu'il a attaqué et qu'il n'a pas pu récupérer dans la descente, parce qu'ils ont fait la descente, j'avais pas à tombeau ouvert, mais ils ont quand même bien descendu, surtout qu'avant il y avait eu Ineos, il avait suivi les coups des Ineos, où ça avait déjà descendu très très fort. Donc je pense qu'à ce moment-là, il n'a pas le temps de récupérer Romain Bardet. Alors je pense qu'il a attaqué aussi parce que chez DSM, on le voyait encore comme un numéro 2 derrière Jane Lay. J'espère que maintenant ils ont compris ce soir que c'est lui le véritable leader de cette équipe, que Jane Lay, je suis pas sûr qu'il fasse grand chose sur la suite de ce Giro. Mais du côté de Romain Bardet, c'est dommage cette attaque-là, parce que pour moi, ça n'avait pas vraiment d'intérêt à ce moment-là de la course. Il fallait plutôt rester au chaud avec le groupe de leaders et essayer de suivre dans le final. Donc je trouve qu'à ce moment-là, Bardet n'aurait pas dû attaquer avec Alberto Bettiol. Bon, ensuite, il ne perd que 11 secondes, ce qui n'est pas énorme aujourd'hui. Il finit avec notamment Almeida, mais il perd pas grand-chose quand même sur cette étape. Donc voilà, il finit à 11 secondes de Yates, Vlasov, Hugh Carty, mais je trouve que c'est un mal pour un bien pour lui. Et puis je termine avec Geoffrey Bouchard. Pourquoi ? Parce que Geoffrey Bouchard aujourd'hui, il a pris des points pour le classement de la montagne. Il s'est fait un peu mal pour prendre l'échappée Bidart. J'ai toujours pas, pour tout vous dire, les 17h46, je n'ai toujours pas le classement complet, j'ai que les 35 premiers, donc je peux vous dire que derrière ça a bien pété. Mais du côté de Geoffrey Bidart, de Geoffrey Bouchard plutôt, François Bidart c'est le coureur qui a abandonné, Bouchard voilà, je trouve qu'il a fait une belle étape et il a vraiment il a été dans l'échappée, il s'est fait mal pour entrer dans l'échappée, il s'est peut-être dit à ce moment-là de la course, je ne serais pas en capacité de suivre les meilleurs, c'était pas le meilleur grimpeur du groupe, il s'est dit autant que je prenne des points et puis après advienne que pourra dans le final et il a craqué mais pour moi il a quand même fait une belle journée. On passe tout de suite aux coureurs au top. Attaque de Marlou. Du côté des coureurs au top, eh bien je mets en premier Gino Meder, déjà parce que beau suspense dans le final de cette étape, mais surtout parce que Gino Meder c'est un bon coureur, mais pour moi il n'avait pas encore passé le cap de espoir à très bon coureur professionnel. C'est-à-dire c'était un bon espoir, il a remporté 2 victoires sur le Tour de l'Avenir, mais il avait eu également des belles performances. L'année dernière, il était chez NTT, ce qui n'était pas facile non plus, parce que c'était une équipe qui était dans une situation financière qui était assez précaire. Et pour moi, Gino Meder, je le mettais pas en tant que coureur qui pouvait potentiellement gagner une étape de ce type. Alors il y a des gens qui l'avaient mis dans le commentaire et je les en félicite parce que c'était donc bien sentir la chose. Pour moi, il était un ton en dessous. Et quand je vois dans l'échappée, je me dis il y a Bokemolema, je me dis bon ça va être compliqué pour lui. Il y avait également Cataldo, je me dis Gino Meder, pour moi c'était me semble-t-il un peu en dessous de ces deux coureurs-là. Et pourtant quand il est parti, bon il n'y a pas photo, il était seul au monde à ce niveau-là. Et il résiste quand même à Egan Bernal derrière sur une montée de 15 km alors que Bernal était quand même bien excité dans les 5 derniers kilomètres. Chapeau Monsieur Meder, parce qu'il nous a fait... moi, il m'a bien fait vibrer devant ma télé quand même, enfin devant mon ordinateur, Gino Meder, et je trouve qu'il a, il est rentré dans la cour des... Je dirais pas dans la cour des grands, mais il est rentré dans la cour des très bons coureurs professionnels. Et maintenant, à partir de maintenant, on va le considérer comme un coureur très intéressant, et puis peut-être qu'il y aura de nouvelles opportunités pour lui. Et en plus, il prend le classement de la montagne, il passe en tête du classement de la montagne, ce qui est très intéressant pour lui. Je continue du côté des coureurs au top. Je ne vais pas mettre Egan Bernal. Pourquoi ? Vous allez me dire, je ne mets pas Egan Bernal parce que certes, il a attaqué en premier et il finit dans le premier groupe,
Mais je pense que l'objectif c'était de faire exploser tout le monde et cet objectif-là est raté. Et ils ont utilisé beaucoup d'énergie chez les équipiers parce que Ghana il a quand même roulé très très fort. Donc je trouve que le taux de réussite n'était pas très là. T'es pas vraiment là. Putain, j'arrive vraiment pas avec le français aujourd'hui. Mais j'ai voulu mettre Remco Evenepoel. Pourquoi Remco Evenepoel? Eh bien, tout simplement parce que je trouve qu'aujourd'hui, il m'a rassuré et il m'a enlevé encore des doutes sur sa capacité à être performant sur ce Giro. Il y avait déjà eu le contre-la-montre, mais moi j'avais dit, bon, le contre-la-montre, c'était une étape comme ça. Bon, il se peut qu'il ait ciblé que cette étape-là. Déjà à Sestola, c'était pas mal. Et là encore, il a montré de très belles choses. Il a bien réagi à l'attaque de Bernal. Alors, il me reste des doutes chez Evenepoel. Pour moi, aujourd'hui, c'était un type de montée qu'il avait déjà pratiqué autour de Burgos. Moi, j'attends de voir sur des montées plus longues, sur des montées à plus de 2000 mètres. Et sur des montées où le temps d'effort dépasse la demi-heure. Là, on était sur un temps d'effort qui était inférieur à la demi-heure. Et puis, encore une fois, sa capacité à tenir 3 semaines, ça sera le deuxième doute. Mais je trouve qu'Evenepoel aujourd'hui, il a fait une belle journée. Et puis je termine avec Giulio Ciccone. Pourquoi Giulio Ciccone? Parce que le coureur italien était dans l'attaque avec Romain Bardet et qu'il a quand même réussi à réattaquer derrière avec Egan Bernal. Et moi, je trouve ça solide de la part du coureur italien. Je sais que c'est quand même un coureur qui a une très belle capacité de récupération, Giulio Ciccone, parce qu'il a fait souvent des Giro où il essayait de chercher le maillot de la montagne et il a 2 classements de la montagne, je crois me rappeler. Ciccone, en attaquant très 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 régulièrement, c'est-à-dire en attaquant quasiment 10 jours d'affilée. Donc là, on sait qu'il a une très belle capacité de récupération, il a une très belle résistance à l'effort aussi, mais là aujourd'hui, il m'a encore épaté, Giulio Ciccone, et bien entendu désormais, c'est le grand leader de cette formation Trek Segafredo par rapport à Nibali et par rapport à Mollema, et peut-être que dans les jours à venir, il va être un peu mieux protégé que jusqu'à maintenant Giulio Ciccone. On passe tout de suite au bonnet d'âne. J'ai 2 bonnets d'âne aujourd'hui, je commence par le premier, c'est Genley. Pour moi, c'est le grand perdant de la journée parce que certains vont me dire George Bennett. Oui, mais George Bennett, il avait déjà perdu hier. Certains vont me dire Pozzovivo. Oui, mais déjà Pozzovivo, on ne l'attendait pas trop pour le général. Et puis Pozzovivo, on sentait aussi qu'il n'était pas au top de sa forme. Par contre, Jay Hindley, il était encore là dans le classement général. Il était encore présent, même si la forme de Jedley, on sentait que c'était pas exceptionnel, c'était poussif. Il est tombé sur le Tour de Romandie. Là encore, ce que je disais sur le Tour de Romandie, qu'enchaîner ces 2 courses-là était très risqué au niveau forme. Si on tombait, si on était tombé malade sur le Tour de Romandie où il y avait eu un mauvais temps, ou en termes de récupération qui est pour moi j'ai dit sur le Tour de Romandie, Genley en plus il a fait le Tour des Alpes, mais il est tombé sur le Tour des Alpes, oubliez ce que je viens de dire, mais Genley sur le Tour des Alpes c'était pas incroyable, ou il était tombé sur le Tour des Alpes. Et là maintenant je vais retrouver un petit peu mon cerveau. Du côté de Genley, tomber au Tour des Alpes, ça laisse que 2 semaines de récup. Et là, je pense, c'est ce qui lui manque. C'est un peu de récupération, un peu de temps de récup. Et puis surtout, Genley, depuis le début d'année, c'était pas dingue non plus. On va pas se mentir, c'était pas exceptionnel. La deuxième année, l'année de la confirmation, est toujours très compliquée pour un coureur de ce type-là. Et là, on voit les difficultés pour un coureur de ce type de confirmer. C'est dommage, aujourd'hui il perd, alors vous allez me dire il perd pas grand chose, Genley, il perd 2,38, oui, mais il perd énormément de confiance et sur une arrivée qui n'était pas très difficile non plus. Cette arrivée à Ascoli Piceno, c'était les 5 derniers kilomètres véritablement qui étaient compliqués. Avant c'était très roulant, donc perdre autant de temps sur une montée qui n'était pas extrêmement difficile, ça veut dire que les jambes ne sont pas là et ça va être un Giro peut-être très compliqué pour lui. Et je termine avec Bauke Mollema. Pourquoi Bauke Mollema, le néerlandais? Tout simplement parce que il s'est fait chier un petit peu pour prendre l'échappée du jour. Faut savoir qu'il était avec Bouchard, ils sont restés très longtemps en chasse-patate les deux.
Et qu'au final, bah, on se demande pourquoi il a été dans l'échappée, parce que le classement de la montagne, bah, il a pris très peu de points. Comparé à Geoffrey Bouchard, il a pris moins de points. Comparé également à Gino Meder, il a pris moins de points. Et puis, au final, il n'a pas gagné l'étape et on l'a très peu vu dans l'échappée. C'est-à-dire que c'est comme s'il avait pas été là. S'il n'avait pas pris l'échappée, ça n'aurait pas changé grand-chose, très clairement, à ma journée. Donc je trouve ça dommageable quand un coureur se fait chier autant à prendre l'échappée, qui passe 25-30 km en chasse-patate, qu'au final, derrière, le résultat comptable soit pas très bon. Et du côté de Bokeh-Mollema, bah, je pense qu'il a grillé une cartouche. Et bon, je suis pas sûr qu'il aura la capacité d'en avoir 4 ou 5 sur le Giro. Donc griller une cartouche, un petit peu dommageable sur une étape de ce type. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Demain, on fera la présentation, demain matin 7h30, la présentation de l'étape numéro 7. Vous allez encore vous marrer en regardant cette présentation d'étape numéro 7, je vous en dis pas plus, mais j'ai encore misé sur le bon cheval. Donc il y aura cette étape numéro 7 qui sera quand même beaucoup plus plate qu'aujourd'hui. On fera le débrief de cette étape qui devrait normalement jouer au sprint demain soir. Et puis d'ici là, bah, on se retrouve pour regarder d'autres vidéos, mais surtout on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Méric Production. Allez, ciao ciao!